Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des injections, de l'injection intramusculaire. Déjà parlé des injections, des types d'injections, l'injection intraveineuse, intradermique, intramusculaire, etc. Mais maintenant, on va parler, Inch'Allah, de l'injection intramusculaire. Voilà la définition de l'injection intramusculaire, la technique, les indications, les contre-indications. Et voilà, tout ça, on va le voir aujourd'hui dans ce vidéo-là. Tout d'abord, comment fait cette injection? Ou tout d'abord, la définition de l'injection intramusculaire. L'injection intramusculaire est l'administration dans un muscle d'un produit médicamenteux présenté sous forme injectable. Voilà, c'est la définition de l'injection intramusculaire. L'administration dans un muscle d'un produit médicamenteux présenté sous forme injectable. Et on utilise cette technique utilisée en médecine, bien sûr, pour l'administration de certains médicaments prescrits par les médecins. Elle sert pour injecter, par exemple, des vaccins, des antalgiques, par exemple, et des antibiotiques pour lutter, par exemple, contre les douleurs aiguës, etc. Et voilà. Les sites d'injection sont cadran supéro-externe du muscle grand fessier, bien sûr deltoïde, mais plus rarement le quadriceps. On fait l'injection intramusculaire, rarement on utilise donc le quadriceps. Mais en général, l'injection intramusculaire se fait habituellement à la face intérieure de l'avant-bras. Et bien sûr, si l'aiguille est enfoncée tangentiellement à la peau et doit rester superficielle. Bien sûr, il faut faire le biseau vers le haut. Et si on pose la question, pourquoi on fait une injection intramusculaire? L'injection intramusculaire utilisée dans les cas d'administration des produits, comme j'ai déjà dit, la solution, comme par exemple les solutions huileuses, les antalgiques, permet une action plus rapide et plus précise du médicament que l'administration par voie orale. Et pour cette raison, on utilise cette injection, comme j'ai dit, parce qu'il est plus rapide et plus précise du médicament que l'administration par voie orale, mais moins rapide bien sûr par voie veineuse. La voie veineuse le plus rapide, après on a l'injection intramusculaire et après par voie orale. Maintenant on va passer pour dire les indications de l'injection intramusculaire. Nécessité d'une absorption est une action, voilà, c'est une action rapide. La résorption est rapide à cause de la vascularisation importante des muscles. Et maintenant, quelles sont les contre-indications? Les contre-indications de l'injection intramusculaire. Voilà, en cas de risque hémorragique, par exemple trouble de la coagulation ou traitement anticoagulant, possibilité d'apparition d'un hématome important et parfois compressive. Maintenant, on va passer à poser une question. Quels sont les risques d'une injection intramusculaire? L'injection intramusculaire est utilisée pour administrer de nombreux médicaments et vaccins dont prescrits présentés pratiquement à privilégier pour limiter le risque d'effets indésirables de cette injection, parfois grave, comme j'ai dit, du nerf, par exemple des lésions d'un nerf, l'hématome, l'abcès, gangrène, etc., etc., etc. Voilà, je pense que
J'ai dit les informations les plus importantes pour l'injection intramusculaire, la définition, les indications, les contre-indications, où on peut piquer les patients, tout ça. Et voilà, je pense que j'ai dit tout ce que tout ce que j'ai. À bientôt, Inch'Allah. Au revoir mes amis.